Hey coucou, ça va bien? Bon, il y a pas très longtemps, ou il y a longtemps maintenant, je t'avais fait une vidéo pour te dire que j'avais des problèmes avec mon ventre. J'ai des problèmes depuis quelques années, depuis que je suis au Brésil. Et dans cette vidéo, j'aimerais bien te faire un petit peu un point par rapport à ça, te dire où j'en suis, si ça a avancé, ça n'a pas avancé, je suis sur des problèmes, pas des problèmes. Pour qu'on ait une continuité, peut-être que si un jour je trouve une solution, et bien voilà, il existe la continuité de mes problèmes de ventre. Pour commencer, je vais resituer brièvement, mais il y a une vidéo qui explique tout bien, je te la mets dans la barre d'infos. Pour situer, depuis que je suis arrivée au Brésil, j'ai des problèmes très souvent quand je mange. Et pendant la pandémie, ça s'est beaucoup amplifié. Ça fait 8 ans maintenant que je suis au Brésil. Pendant la pandémie, ça s'est beaucoup amplifié. J'ai fait une série de vidéos qui s'appelait Journal de caca et Journal de nourriture, je sais plus trop comment je l'avais appelé, où je filmais tous les jours ce que je mangeais. Et également, je parlais un petit peu de mes problèmes de caca qui étaient très problématiques à l'époque parce que j'avais de la diarrhée tous les jours et je comprenais pas pourquoi. Et donc, d'avoir fait ce registre-là, ça m'a permis un petit peu d'identifier qu'est-ce qui provoquait mes problèmes. Pour résumer, j'avais énormément de gaz, beaucoup de diarrhée, le ventre qui gonflait immédiatement dès que je mangeais. Ça pouvait durer super longtemps, j'avais des grosses douleurs et je comprenais pas du tout d'où ça venait. Après ça, j'ai fait des tests chez une gastro-entologue. Je crois qu'on dit comme ça. J'ai fait un test par rapport à une intolérance au lactose parce que j'avais remarqué que c'était le lactose qui provoquait quasiment toujours mes problèmes de ventre. En regardant mes journaux de bouffe, je m'étais rendu compte que je mangeais énormément de produits avec du lactose ici au Brésil. Et donc, j'avais fait ce test qui s'était avéré négatif, ce qui est très étonnant parce que réellement c'est toujours le lactose qui est à l'initiative de mes problèmes de ventre. Ce qui était conclu par la gastro-entologue, c'est que d'une part je devais faire plein d'autres tests que j'ai fait, j'ai pas fait, je t'en dirai un peu plus après, que je devais faire d'autres tests, mais que pour elle, j'avais pas de problème de lactose et que peut-être que j'avais un problème avec un sucre présent dans le lactose, que ça ressemblait peut-être à un intestin irritable ou à un SIBO et qu'il fallait que je fasse des tests par rapport à une liste de nourriture que je pouvais manger, pas manger. Voilà où j'en étais la dernière fois et maintenant je vais te dire qu'est-ce qui s'est passé depuis et où j'en suis. À la question, est-ce que j'ai fait des tests ou pas chez les docteurs? Non, je suis insupportable avec tout ce qui est de l'ordre du médical, mais vraiment, ma pote Virginie passe sa vie à me dire d'aller faire des tests, tout le monde m'en parle, je ne sais pas pourquoi, j'ai ce blocage psychologique, je vais jamais chez les médecins, c'est vraiment un truc difficile pour moi d'y aller. D'ailleurs, quand j'ai été chez la gastro, c'est Virginie qui m'a quasiment pris rendez-vous, elle m'a trouvé la personne, elle m'a trouvé le site pour m'inscrire et j'avais juste à m'inscrire et après elle m'a relancé plusieurs fois pour être sûre que j'y aille, donc j'ai eu besoin de cette aide. Pourquoi je suis comme ça? Je ne sais pas. En tout cas, j'y étais cette fois-ci, mais je n'y ai pas été après. Est-ce que je vais y aller? J'espère que je vais réussir à me prendre en main parce que c'est quand même une question qui est importante. Donc j'ai pas été. Ceci étant, j'ai essayé de suivre un petit peu ce dont elle parlait par rapport au SIBO et le fait d'avoir fait le test, ça m'a permis d'en parler aussi à ma famille et de me rendre compte que mes frères avaient des symptômes similaires. Un de mes frères, par exemple, a exactement les mêmes symptômes que moi. Il a vécu avec moi à la maison et on avait vraiment les mêmes symptômes quand on mangeait les mêmes trucs. C'était d'un côté très rassurant pour moi et d'un autre côté, je me disais putain le pauvre, on vit la même chose, c'est la merde. Et on s'est rendu compte aussi que notre mère avait un petit peu la même chose. Là où toute notre vie, on s'était un peu moqué de notre mère en mode oui, notre mère elle pète tout le temps, machin, ah elle a tout le temps la diarrhée et compagnie. Mais on s'est rendu compte qu'en fait nous en grandissant, on avait exactement la même chose et que ça venait probablement de quelque chose de commun. Elle pour le coup, ses médecins l'ont orientée de la même manière vers un côlon irritable ou vers un SIBO. Elle a fait les régimes FODMAP, je crois que ça s'appelle comme ça. Et effectivement, elle a supprimé plein de choses de son alimentation parce qu'elle a réussi à identifier des trucs qui n'allaient pas. Mon frère et moi, quand on était ensemble, on a essayé de faire attention et on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait des choses qu'on avait aussi en commun. J'ai un exemple là qui me vient. Les tomates crues, on les digère pas, mais par contre, les tomates cuites, on les digère. Et tous les deux, on avait exactement les mêmes réactions. Depuis que mon frère n'est plus là et depuis, il y a du temps qui est passé depuis que j'ai été chez le médecin, j'ai réussi à identifier certaines choses et donc à supprimer certains aliments de mon alimentation. Mais je pense qu'il faudrait que je me pose vraiment un jour et que je commence à écrire un petit peu tout ce qui va pas et quelles sont les réactions. Ce qui est assez difficile avec ce que j'ai, c'est que parfois j'ai des aliments qui ne vont pas me donner une réaction et parfois j'ai des aliments qui vont me donner une réaction. J'ai la sensation que niveau lactose, ça va un peu mieux. J'ai l'impression de te faire cette vidéo de manière très brouillon, je m'en excuse. Après je vais t'expliquer ce que j'ai mis en place depuis, mais j'ai la sensation qu'au niveau lactose, ça va un peu mieux. Il y a des choses avec du lactose maintenant que je mange et il n'y a aucun problème.
et d'autres que je mange et immédiatement j'ai des réactions. Entre temps, je suis passée par des phases où ça a été compliqué, où j'ai vraiment été malade pendant un moment, c'était pénible. Je dis malade, mais j'ai du mal à utiliser le mot malade parce que je ne me considère pas comme quelqu'un de malade, mais mon corps a des réactions à l'alimentation. Est-ce qu'on peut appeler ça une maladie ou pas? Je sais pas, ce que je suis dans le déni, je sais pas trop. Donc je vais dire malade juste maintenant, mais vraiment c'est pas un mot que j'utilise dans mon quotidien. Mon corps a des réactions à certains aliments, encore aujourd'hui, et il y a des choses que je continue à ne pas comprendre. J'ai mis certaines choses en place qui m'ont permis de comprendre et d'adapter. Je vais essayer de t'en parler aujourd'hui parce que si ça se trouve, toi ça pourra t'aider, on sait jamais. Je suis pas médecin, j'ai pas été voir des médecins non plus, mais je vois des résultats entre humains. Peut-être que voilà, on peut se conseiller, mais tout ce que je te dis, c'est à prendre avec énormément de pincettes parce que, encore une fois, je ne suis pas une professionnelle. J'ai découvert certains trucs comme par exemple le kéfir et le kombucha, et ça, je pense littéralement changer mes problèmes de ventre. Le kéfir, c'est quoi? C'est une boisson qui ressemble un peu à du yaourt que tu peux boire. En tout cas, de la manière dont moi je l'achète ici. Je l'achète sous forme de yaourt, c'est des bouteilles. Il y en a qui sont sans sucre, il y en a qui sont avec sucre, il y en a qui sont goût miel, il y en a qui sont goût avec des trucs, par exemple fraise. Moi, j'ai tendance à prendre celui sucré et celui avec le goût au miel. Et je commençais à en consommer très régulièrement. Je me suis rendu compte que quand j'en consommais, ça me donnait une sensation comme si, je sais pas, ça adoucissait quelque chose dans mon estomac. Est-ce que c'est juste une sensation ou pas? Je sais pas. J'ai eu la sensation que ça baissait beaucoup mes symptômes, notamment le fait que cette sensation que tout fermente dans mon estomac et que dès que je mange quelque chose, et ben voilà, j'ai toujours beaucoup de fermentation d'air. Je vais beaucoup rôter, je vais avoir beaucoup de gaz, je vais avoir le ventre qui gonfle. Et ben quand je bois régulièrement du kéfir, cette sensation elle est largement diminuée. La deuxième chose que j'ai expérimenté aussi, c'est le kombucha, et là réellement j'ai vu un avant et un après, c'est assez flagrant. Depuis que j'en consomme de manière régulière, quand je peux, j'en consomme tous les jours un petit peu, mes symptômes ont énormément diminué. Est-ce que c'est psychologique? Est-ce que ça l'est pas? Je ne sais pas. Mais ces deux boissons ont pour particularité de justement travailler la flore intestinale, la microbiote, ont la capacité de te donner des probiotiques. Alors qu'est-ce qu'ils font les probiotiques? Est-ce qu'ils réparent des trucs? Ils réparent pas machin. Bon, je suis pas médecin, j'y comprends pas énormément, mais en tout cas ces probiotiques-là, visiblement, ils font quelque chose dans mes intestins, dans mon estomac, qui fait, je pense que c'est plutôt l'intestin d'ailleurs, qui fait que ça va beaucoup mieux. Ce que je teste, parce que je teste des trucs, c'est de manger des choses que normalement je ne pourrais pas manger et de boire du kombucha en même temps. Et en vrai, c'est assez surprenant parce que maintenant, j'arrive à manger des choses qui, réellement, avant, m'ont donné des réactions dans les 5-10 minutes. Je vais te donner un exemple concret. Normalement, je ne peux pas manger de fromage. Si je mange du fromage, dans les 5-10 minutes, je vais sentir qu'il va se passer des choses dans mon ventre, ça va gazouiller, mon ventre, il va augmenter, doubler de volume très rapidement, mais vraiment dans 10-15 minutes, j'ai beaucoup de gaz et ça peut entraîner de la diarrhée. J'ai un exemple très concret de cet été ou cet hiver au Brésil. J'étais dans un restaurant italien et je voulais absolument manger un risotto. Le risotto, il n'est fait que de crème et de fromage. Je voulais absolument manger parce que j'en avais envie. Et j'avoue, je me fais un peu plaisir sur des trucs en toute connaissance de cause et j'en assume les conséquences. Je vois un peu est-ce que ça va me rendre très malade, moyen malade, je sais, et donc j'y vais en sachant. Et là je me dis voilà, bon ça va me défoncer mais j'y vais parce que j'ai vraiment envie. Je le mange et en plein milieu de mon repas, je sens qu'il faut que j'aille aux toilettes et là j'ai une diarrhée qui est tellement forte. Je suis tellement malade que j'ai eu la sensation à un moment donné de quasiment avoir un malaise sur mes toilettes. C'est pas un sujet qu'il est si facile d'aborder parce que c'est pas si sexy de dire ouais moi je suis une meuf, j'ai la diarrhée dès que je mange du fromage et je vais dans mes toilettes, je défonce tout et je fais des malaises, mais c'est une réalité, c'est vraiment ce qui se produit. Ça me crée des sueurs froides, des douleurs qui sont énormes, énormément de gaz, beaucoup de diarrhée, ce truc où j'ai besoin de rester très longtemps dans les toilettes. Socialement c'est assez difficile parce que imagine si je suis avec une personne, voilà, j'ai un date, je suis avec une meuf, c'est une belle gosse, on va manger toutes les deux et moi ce jour-là je suis folle, je me dis vas-y, one life, je mange un risotto, je ferai jamais ça. Et là pendant 10 minutes je disparais pour aller dans des toilettes, c'est un peu difficile quand même à assumer, tu vois, et c'est une réalité, c'est ce que je vis. Ça a des conséquences qui sont que je fais attention à tout ce que je mange quand je suis avec des gens, quand je suis en public, avec des amis, avec des personnes belles de sexe féminin. Quand, je sais pas, moi je fais des trucs avec des gens, quand, je sais pas, je vais prendre la voiture pour faire un trajet. Quoi qu'il en soit, dans les moments sociaux, je réfléchis à ce que je vais manger parce que je connais les conséquences. Et donc, ce jour-là, bon, je suis avec mon frère et ma pote, donc je m'en bats les steaks, je pars pendant 10 minutes. J'ai quasiment un malaise dans les toilettes et j'évacue tout ce que j'ai mangé. C'était super lent parce qu'il y avait des gens dans les toilettes et quand tu as des problèmes avec le lactose, tu pètes énormément, ça fait beaucoup de bruit et je pouvais pas m'en empêcher, donc voilà, fallait que je me retienne, que j'attende que les gens sortent, que je tire la chasse, que machin, plein de techniques. C'est une charge mentale qui est énorme. J'ai été très mal et une fois que tout était évacué, je suis sortie des toilettes et ma forme était revenue à son normal. Je n'ai pas retesté de continuer à manger alors que j'en avais vraiment envie parce que c'était particulièrement bon, mais ça m'a rappelé qu'il faut que je fasse super attention parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir des situations comme ça et j'avais pas de toilette et franchement c'est chaud, je le
le souhaite à personne. Et alors, pour revenir à mon kombucha, là, il n'y a pas très longtemps, par exemple, j'étais au restaurant avec ma pote et je m'étais dit, vas-y, il y a des toilettes ici, One Life, je veux une pizza 4 fromages. Ça faisait très longtemps que je n'en avais pas mangé. Je rêvais de cette pizza 4 fromages. Je l'ai commandée, je l'ai mangée et je n'ai pas été malade. Je mangeais de la pizza et je buvais mon kombucha en même temps. Pizza, kombucha, pizza, kombucha. Je n'ai pas été malade. Je sais pas si t'imagines. J'ai senti un léger inconfort. Voilà, ça faisait des petits bruits, machin. Mon ventre n'a pas tellement gonflé. Un tout petit peu, mais de manière extrêmement légère. Normal, tu vois, fallait quand même qu'ils me disent Laetitia, arrête de te la raconter, vas-y tranquille. Là, j'ai mangé une pizza entière. Mais je n'ai pas eu la diarrhée, je n'ai pas eu de douleur infernale et c'était génial. Pour autant, et pour contredire tout ce que je viens de dire, il n'y a pas très longtemps, j'ai mangé un truc avec du fromage ou avec du lait, je m'en souviens pas très bien. Enfin, le lait, je m'y aventure pas. La vérité, tu me verras pas boire un verre de lait, du chocolat, un truc comme ça, c'est mort. Tout ce qui est avec de la crème, je ne m'y aventure pas trop parce que je sais que les conséquences, elles sont terribles. Mais le fromage, je commence à revenir un petit peu. Et j'ai mangé un truc où il devait y avoir de la crème ou un truc à base de crème, machin. C'était un petit truc, c'était pas grand chose. Et j'ai été immédiatement malade. J'avais pas bu de kombucha, mais j'ai quand même une réaction immédiate. Donc maintenant où j'en suis avec mon ventre, je suis quand même dans ce truc où je recommence à mettre un peu du lactose dans ma vie. Je me suis fait une routine à base de kéfir et de kombucha parce que j'ai la sensation que ça me fait beaucoup de bien. Et effectivement, il y a des résultats sur mon corps et je peux me remettre à manger des choses. J'ai quand même cette sensation que quand j'abuse, parce que oui, j'abuse, je suis un être humain qui prend très vite la confiance. Quand j'abuse, j'ai des conséquences. Donc je crois que maintenant, je peux petit à petit réintégrer certains aliments dans mon alimentation sans être malade. Il y a des petits trucs comme ça que je vois par exemple dans des légumes, que les oignons crus, c'est impossible, que les concombres ça peut me rendre malade, que certains fruits peuvent me rendre malade, mais maintenant avec cet équilibre kombucha kéfir, j'arrive quand même à m'en sortir. J'ai trouvé le compte d'un mec qui est naturopathe, qui est génial. Il faut que je rentre en contact avec lui et que je parle avec lui. Je vais te le mettre, je vais te le faire apparaître ici. Quand je dis je, en vrai c'est la magie de Shana qui va te le faire apparaître ici. Et ce mec en fait il fait des publications qui sont géniales. Il aide les gens qui ont ces problèmes là de SIBO et de côlon irritable, et en fait il te dit tout ce que tu peux manger, pas manger. Généralement, ce qu'il me dit, ça fonctionne pour moi. Il va dire quel type de fromage on peut manger, ça se vérifie assez bien. Quel type de fruits et légumes on peut manger, ça se vérifie. Il n'y a pas de grand secret, ce qui ne veut pas dire qu'il est extrêmement compétent. Il est très compétent, mais il reprend beaucoup ces trucs des FOM rap. Bon, je te mets le mot ici. Oh là là, j'ai oublié ce mot. Il reprend ça et effectivement, quand je le respecte, ça marche bien. Ce qui est compliqué pour moi, c'est que beaucoup de choses dont il parle, c'est exactement ce à quoi moi j'ai accès ici au Brésil. Je suis assez limitée, il y a plein de légumes et de fruits dont j'ai pas trop accès ici, donc ça complique mon existence, mais si je respecte bien ce qu'il dit, effectivement ça va mieux. Je serais très curieuse d'avoir son avis sur cette histoire de kéfir ou de kombucha, ou s'il y a des naturopathes ici, je serais très curieuse pour savoir si je me fais des films ou si effectivement ça fait quelque chose, et je serais très curieuse de savoir si ça va créer quelque chose à long terme pour moi, ou si c'est des solutions à court terme. Est-ce que si j'arrête d'en boire, et ben mes symptômes y reviennent, ou est-ce que ça guérit mon ventre et ça va me permettre plus tard d'aller beaucoup mieux? Je n'ai pas de réponse à ça, il n'y a que l'avenir qui nous le dira. En tout cas, même si c'est que psychologique et même si c'est que des effets à court terme, je pense que ça m'aide énormément psychologiquement, parce que les problèmes d'estomac, ça apporte beaucoup d'inconfort dans la vie et ça apporte beaucoup d'inconfort psychologiques et sociaux. Comme je t'ai dit, je fais toujours très attention à ce que je mange quand je suis avec des gens et je préfère ne pas manger et avoir faim que manger et prendre le risque d'être en inconfort ou d'être malade quand je suis avec des gens. Je me suis rendu compte que les aliments transformés qui ne sont pas des aliments de bonne qualité, c'est ceux qui me font le moins de mal. Et d'ailleurs, ce mec-là a un post sur ce sujet qui m'a beaucoup rassurée, parce que je me disais que j'étais une folle et que voilà, je me culpabilisais de préférer manger des chips que de manger, je sais pas moi, des concombres. Mais parce que les concombres crus, ils me faisaient du mal, là où les chips me faisaient pas de mal. Et maintenant, je culpabilise moins. En plus, moi, j'ai ce truc-là que ça faisait très longtemps que je mangeais plus de produits transformés. J'avais une alimentation qui était très saine quand j'étais en France. Ok, ça remonte à 8 ans. Ok, mon alimentation a changé au Brésil, mais quand même, je fais quand même attention à mon alimentation, et au final, je suis obligée de prendre tous ces principes-là, les mettre de côté si j'ai envie de manger, parce que je te jure, c'est tellement pénible. Quand j'ai envie de manger, ça me fait mal. J'ai très peu d'options ici, mais la plupart des options que j'ai, elles me rendent malade. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mange? J'assume les conséquences après, je vais être malade. Ou je mange des trucs que j'aime pas, mais ça me crée un truc où c'est pas agréable de manger, donc c'est chiant. Tous ces problèmes de santé depuis, pas 8 ans, mais je dirais un bon
5-6 ans maintenant. Ça m'enlève un peu l'envie de manger. J'ai pas de TCA, vraiment pas du tout. Je mange à ma faim, je mange très bien, je mange peu, mais je mange à ma faim sans aucun problème. Mais ça m'a enlevé un goût de manger, alors qu'avant je l'avais. Ben moi j'ai envie d'aimer manger en fait, parce que j'aime manger, tu vois. Ça me gonfle. Donc j'espère de tout mon cœur que cette solution kéfir kombucha, c'est une vraie solution qui va vraiment marcher. Où est-ce que je trouve d'ailleurs mon kéfir kombucha? Peut-être ça peut te donner des idées pour toi qui es en France. Le kéfir, je l'achète tout simplement, c'est comme du yaourt, donc je l'achète en magasin. Et le kombucha, ici à Rio, j'imagine que ça existe en France, mais je te donne l'idée. Ici à Rio, on a des gens qui vendent du kombucha en vrac et il est super bon avec plein de goûts différents. Tu as ta bouteille que tu achètes, qui coûte pas grand chose, tu l'amènes, tu fais remplir ta bouteille, tu bois, tu ramènes ta bouteille, tu la fais remplir. Le kombucha, c'est quand même quelque chose qui n'est pas donné. Un litre ici, c'est à peu près 25-30 réals. Je rappelle que en ressenti, c'est comme si tu payais à peu près 30 €, en tout cas en pouvoir d'achat, donc c'est très cher. Une journée de travail, c'est 50 réals, donc 30 réals pour une boisson, c'est très très cher. Je l'achète aussi en bouteille en verre. Il y a plein de marques qui vendent des kombucha qui sont bons, mais je préfère le kombucha en vrac que je trouve 1000 fois meilleur, mais que je peux trouver que le dimanche au marché. Donc si je vais pas au marché, comme aujourd'hui par exemple, j'ai pas de kombucha. Donc j'ai un peu les deux solutions et j'essaye d'en avoir toujours des réserves sur moi. En ce moment, j'ai un problème dans ma bouche et je ne sais pas si c'est lié, mais en faisant des recherches, notamment avec ma grande amie ChatGPT, j'ai vu que peut-être il pouvait y avoir un lien, mais je ne sais pas s'il y a un lien. En ce moment, c'est très bizarre, mais souvent j'ai un goût salé dans ma bouche et je sais pas d'où il vient, j'ai pas un mauvais goût. Si j'essaye de sentir un petit peu ma salive, de voir si ça sent mauvais, si ça peut être dû à une infection ou quelque chose, je sens rien du tout. J'essaye de prendre, tu vois, je sais pas moi, de prendre un coton-tige pour le mettre dans ma bouche pour voir si la salive après je sens qu'elle sent pas bon, parce que parfois on peut avoir des infections au niveau des gencives, au niveau des dents, et donc on a un mauvais goût dans la bouche qui peut être dû à cette infection et qui souvent a un mauvais goût. Tu vois ce que je veux dire, un goût dans la bouche qui a un mauvais goût, et il y en a pas, donc je pense pas que ce soit ça. Et quand j'ai fait mes recherches, j'ai vu que le kombucha, quand on en buvait beaucoup, ça pouvait un petit peu altérer le goût et créer ce goût un peu salé. J'ai eu une expérience un peu bizarre il y a quelques jours. On m'a offert des madeleines qui étaient des madeleines au chocolat, et quand je les mangeais, j'avais un arrière-goût de fraise. Je sais pas si c'est lié au kombucha qui pourrait altérer le goût ou pas, mais je ressens des petits trucs comme ça et je vais chercher, je vais aller voir ma dentiste pour voir si mes dents vont bien. A priori ça va bien, je pense pas du tout avoir de problème, mais on va voir. Et je lui demandais si elle a déjà vu quelque chose comme ça, et dans une future vidéo je te dirai si j'ai trouvé la solution par rapport à ce fameux goût salé que j'ai dans la bouche. Je pense prendre ce temps pour faire attention aux aliments de la fameuse liste, et de la même manière je t'en parlerai dans une prochaine vidéo. Bon, je pense que je suis arrivée à la fin de cette vidéo, je t'ai donné beaucoup d'informations, je ne sais pas si ça pourra t'aider, mais peut-être que ça pourra te donner des pistes. Je parlais avec une amie il n'y a pas très longtemps qui avait aussi ce problème-là, où elle avait beaucoup de gaz, elle ne comprenait pas pourquoi. Je lui ai conseillé ce naturopathe, ce fameux naturopathe, et elle a été parler avec lui apparemment. Il lui a donné des conseils où il l'aide, donc c'est très très bien. Et c'était très intéressant de voir que mon expérience pouvait l'aider. Et elle, par exemple, elle avait essayé le kombucha, ça n'avait pas marché. Ça me montre bien que ça peut marcher chez des gens, pas marcher chez d'autres. En tout cas, pour moi, pour l'instant, il y a des résultats. Si jamais tu as eu des expériences par rapport à ça, je serais très heureuse, s'il te plaît, que tu me donnes ton avis. Si tu as des expériences par rapport au SIBO, par rapport à l'intestin irritable, si tout ce que je te dis là, ça te parle, s'il te plaît, partage avec moi dans les commentaires, qu'on puisse s'entraider. Si tu connais le fameux naturopathe, dis-lui que je suis une meuf en détresse. Si jamais il veut m'aider, je suis super preneuse. À mon avis, à un moment donné, je ferai cette démarche d'aller parler avec lui. Pour l'instant, je suis un peu en mode, je consomme ce qu'il propose et ça m'aide énormément. Et je ne sais pas ce qu'il pourrait me dire de plus, parce que son contenu est tellement parfait que je vois pas ce qu'il pourrait me dire de plus, mais on sait jamais. Voilà, je crois que je t'ai tout dit. Je te fais des gros bisous. J'espère de tout mon cœur que toi et moi, on ira mieux. Je rêve d'une vie où je puisse remanger sans réfléchir et sans que ça me crée des peurs. Je dirais pas que ça me crée des angoisses, ça va très bien, mais ça me crée quand même un petit truc de attention. Et ce attention-là, c'est une charge mentale que je n'ai pas envie d'avoir. Donc si ça peut aller mieux, c'est cool. Voilà, je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.